Vous nous précisez donc que le découpage territorial voit la suppression des territoires de santé et qu'elle laisse place à des territoires de démocratie sanitaire. Et ensuite, vous nous dites donc qu'il s'agira de l'échelon territorial qui sera retenu, qui sera celui du territoire départemental. Donc une question tout d'abord au niveau du traitement de la zone frontalière à laquelle le pays Gex et le pays belgardien appartiennent pleinement. C'est un point de vigilance que nous avions soulevé lors du dernier schéma régional. D'autre part, vous attirez, et je ne peux bien évidemment qu'abonder dans vos propos, vous attirez l'attention sur la difficulté de mener à bien l'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes sans augmentation des moyens. Nous le voyons à différents égards, notre département est un département à très forte évolution démographique. Donc par définition, bien évidemment, le nombre de personnes handicapées vieillissantes augmente. Et d'autre part, et là nous ne pouvons tous que nous en réjouir, le fait que l'âge moyen de ces personnes augmente très régulièrement, donc nous amène à avoir un certain nombre de difficultés donc d'accueil et notamment de places qui ne se libèrent pas de ce fait, puisqu'il n'y a pas pour l'instant beaucoup de places pour personnes handicapées vieillissantes de disponibles dans des EHPAD ou des maisons spécialisées. Et deuxièmement, moi je voulais attirer l'attention de notre Assemblée sur l'angoisse que vivent les parents des personnes handicapées vieillissantes. Il n'est jamais simple d'avoir un enfant en situation de handicap, mais bien évidemment lorsque l'on voit son enfant vieillir, ça veut dire par définition que les parents, eux, sont déjà largement vieillissants. Et donc on sent à chacune de nos rencontres, à chacun de nos échanges, cette angoisse en eux de se dire jusqu'à maintenant nous avons pu l'accompagner, mais qu'est-ce qui se passera une fois que nous ne serons plus là? Merci. Madame Thirier. Monsieur le Président,